Tu crois connaître le procès Didi? Attends une seconde. Hier, alors que tout le monde pensait assister à une simple audience technique, les portes du tribunal se sont ouvertes et un homme que personne n'avait vu venir a traversé l'allée centrale, sans escorte, sans micro, sans même un regard pour la presse. Usher Raymond IV. Oui, l'icône du R&B, celui que tu as entendu chanter « Confession » à plein poumon dans ta chambre d'ado. Silence total, même les sténographes ont oublié de taper. Le juge a baissé ses lunettes, la défense a crispé ses mâchoires, personne n'était prêt. Usher n'avait reçu aucune convocation. Il aurait pu rester chez lui, poster un tweet mystérieux, laisser les rumeurs s'enflammer. Au lieu de ça, il a choisi la lumière crue de la salle d'audience, là où chaque mensonge se brise contre le bois froid. Il a demandé la parole, le juge a hésité 2 secondes, puis a acquiescé. Et à cet instant précis, l'air est devenu lourd comme du plomb fondu. Sensation d'orage imminent, celle qui te hérisse la nuque. Il a commencé dans un souffle, je ne viens pas en star. Je viens en témoin. Tout est allégué, mais tout est arrivé. Bang! Les premières rangées ont reculé. Didi, costume crème impeccable, a croisé les bras, visage de marbre. Le public pensait entendre une anecdote croustillante. Il allait entendre une confession collective. Retour en 2005, Los Angeles, colline vitrée qu'on surnomme encore l'Aquarium. Pas de téléphone, pas de photos, mot de passe changé toutes les 30 minutes. Le genre de soirée où l'on promet du champagne millésimé et où tu découvres que le vrai prix d'entrée, c'est ton silence. Usher arrive, pense faire un coucou, peut-être chanter 2 titres. Il comprend trop tard que la musique est un piège. Lumière tamisée, miroir au plafond, ambiance glacée. On lui retire son portable, prétexte de confidentialité. Première menotte. Il veut partir, un garde bloque la route. Reste, amuse-toi, tu es chez la famille. Le mot est beau, mais il devient une menotte en velours. Usher finit par s'esquiver, monte dans sa voiture, jure d'en parler à personne. Le lendemain, SMS anonyme, propre ta performance. Tu reviens quand tu veux. Pas de signature, mais aucune ambiguïté. Quelques semaines plus tard, un featuring promis disparaît d'un album majeur. Coïncidence? Vraiment? Flash Forward 2017, nouveau label streaming, gros deal. Contrat quasi signé. Veille de l'annonce, coup de fil du PDG, on suspend tout. Zéro explication. En coulisses, les mêmes noms tournaient, les mêmes menaces voilées. Chaque opportunité tombée du ciel ressemble à un rappel. Nous savons comment te faire chanter, ou te faire taire. Usher décrit le système. Tu entres, on te filme, on te retient avec la bobine. Simple, efficace, implacable. Il admet avoir signé des clauses qu'il pensait anodines. Il réalise aujourd'hui que c'était des chaînes dorées. On ne t'accuse pas d'un crime, on menace ton avenir. Regard droit vers le jury, je n'étais pas le seul. J'ai vu des adolescents trop jeunes pour comprendre. J'ai vu des artistes trembler, j'ai vu des Oscars se transformer en muselières dorées. Il évoque sans nommer des millions de followers, des mannequins, des rappeurs milliardaires. Chaque allusion fait vibrer les murs. Didi esquisse un sourire, mais ses yeux clignent trop vite. Usher continue. J'ai apporté quelque chose. De sa veste, il sort une clé USB sans logo, juste un autocollant griffonné, Poulouse. Le procureur l'a saisi avec des gants. Audio, vidéo, mystère. Usher ne détaille pas. Je sais que le contenu suffira sans que je le raconte. Il en explique l'origine. After Grammy, lumière rouge, rire synthétique. Sur l'extrait, on l'entend rire mécaniquement tandis qu'une voix reconnaissable souffle. C'est lui le prochain. Puis, assure-toi qu'il ne s'enfuit pas. Rire. Bande coupée. Assez pour ruiner n'importe quelle carrière si la machine à scandale s'en empare. Le juge, pourquoi maintenant? Usher inspire, parce que j'ai vu ce que le silence produit. On finit #posthume. Coup de massue. Sur les réseaux, le feu prend avant même la suspension d'audience. #UsherSpeak explose. Il révèle qu'il tient un carnet depuis 15 ans, horaire de coup de fil, pseudonyme d'hôtel, compte d'université bidon. Il cite un 747 privatisé en 2010 vers Ibiza, passagers incluant une finaliste mineure d'un concours de chant, un producteur de séries câblées, un sénateur du Sud. Tout payé cash. Rappelle-toi, allégué,
mais ça résonne. Pause dramatique. J'ai vu des gens se suicider, des familles exploser. Je refuse de finir comme un gif moralisateur. Il regarde Didi. Tu crains l'effondrement? Il n'y a jamais eu de fondation. Le procureur. Craignez-vous pour votre sécurité? Usher sourit sans joie. La peur ne m'a jamais protégé. Parler, peut-être. Message nocturne, émoticône couteau, audio saturé de souffle. 3 serrures supplémentaires, garde de nuit. Témoigner, c'est signer son arrêt de mort sociale, parfois physique. Il parle des retraites bien-être pandémiques, yoga, PCR, en réalité un nouveau cercle de contrôle. Artistes fragilisés repartent avec des NDA plus épais qu'un code civil. C'est ainsi qu'on fabrique des zombies glamour. Le juge, violence? Usher ferme les yeux. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai entendu des cris derrière des murs trop épais pour un spa. L'absence de détails pèse plus lourd qu'un dossier complet. Il annonce une plainte conjointe d'artistes sous pseudonyme. On n'arrête pas un système avec des témoignages isolés. Dossier scellé. Rumeur d'énormes noms dedans. Les timelines s'enflamment. Didi demande la parole. Voix tremblante. Monsieur Raymond, vous inventez. Mot sec, conviction absente. Usher le fixe. Je n'ai rien inventé, j'ai survécu. L'avocat de la défense objecte. Spéculation, absence de preuves matérielles. Usher hoche. Ouvrez le disque dur. Objet scellé. Pot de Pandora numérique. Entreprise de cybersécurité mentionnée. Images de coulisses. Transfert bancaire. Frisson collectif. Suspension. Les chaînes info spéculent. Twitch explose. Un streamer dévoile un clip flouté d'un acteur oscarisé serrant la main de Didi sous néon rouge. Plateforme coupe. Trop tard. Copie partout. Ex-garde du corps Atlas lance un space. Micro saturé. 200 000 auditeurs. Scène de rite d'initiation. Menace murmurée en limousine. Les serveurs tremblent. Twitter renomme la soirée Puflix. À l'aube, le New York Times sort un papier marathon. Fondation caritative fictive, orphelinat fantôme, flux de millions vers île fiscale. Action d'une maison de disques plonge, marché panique. Dans le chaos, un email fuite, ultimatum à un PDG de streaming, supprime ce docu où on sort le dossier B. Refus. Heure suivante, attaque DOS. Coïncidence? Les experts n'osent plus prononcer ce mot. 11 heures, salle d'audience C, audience scellée. Témoin masqué, voix déformée. Agenda en cuir noir, chaque page un surnom, une date, une somme. Au fond, un triangle tracé à l'encre, 3 cercles, artistes, finances, politique. La carte mentale d'un empire souterrain. Midi, star de K-pop raconte séance de loyauté humiliante. 14 heures, ex-comptable dévoile virement nocturne Bluefish Ltd vers politicien. 16 heures, magazine People publie témoignage de babicité, mineur traîné à des afters. Avalanche. Spectateur, tu réalises que chaque like est un vote. Vas-tu effacer ta playlist nostalgique? Séparer l'homme de l'œuvre quand l'œuvre est tissée de larmes? Soir, 3e jour. Ingénieurs sont lunaires, micro caché, rumeurs enregistrées, extorsion sonore. Le studio était une caméra. Le juge envisage requalification en trafic d'influence systémique. Usher ferme les yeux. Un pas de plus, sommet encore loin. Nuit, Didi poste, je combattrai ces allégations mensongères. 35 mots, 0 émotion. Les réponses pleuvent, même, remixées, capture. Jour suivant, la commission des télécoms réévalue toutes les licences radio Didi, menace d'asphyxie économique. Wall Street saigne. Un mail interne studio. Protection d'Usher priorité orange. Paparazzi traque SUV, récit de fausses pistes aéroportuaires. Mystère nourrit le feu. La société se regarde dans le miroir fissuré. Podcast Culture du silence, prix du hit, empire et ruine. Sociologue, survivant, analyste. Playlist purged où ces morceaux sont remplacés par des hymnes aux témoins. Usher poste un lien vers une page blanche. La musique peut unir. Le silence peut tout détruire. L'écho remplit les stades vides que la pandémie a laissés. Le tribunal ordonne la mise sous séquestre de biens. Pantou Central Park scellé rouge. Photographe saisit l'instant. Citadelle fermée sur elle-même.
Nous vivons peut-être la fin d'une ère où la célébrité était un bouclier. Quand les murs d'or tombent, ils révèlent des fondations de chair meurtrie. Usher, gamin d'Atlanta monté sur scène pour faire danser la planète, se trouve en première ligne d'un combat qu'il n'a jamais voulu. Ironiquement, c'est sa voix, cette voix qui a vendu des millions d'albums, qui perce la chape de plomb, parce qu'une note juste fait taire 1000 mensonges. La nuit est avancée, mais les lumières du tribunal restent allumées. Archivistes de la honte digitalisent, recoupent, authentifient. D'autres audiences, d'autres témoins, d'autres révélations arrivent. Peut-être des coupables inattendus, peut-être des innocents sacrifiés. Mais plus personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». Et toi ? Cliquez « Next » ou écoutez ce fracas. La prochaine chanson aura un goût amer, c'est le prix de l'éveil. Tic-tac. Le compte à rebours continue. Il ne s'agit plus de savoir si l'Empire va tomber, mais comment, et qui restera pour raconter l'histoire quand la poussière retombera. Une chose est sûre, personne ne pourra prétendre ne pas avoir entendu la sirène. Elle hurle déjà, et elle sonne juste.